Bonjour à tous. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On va faire une FAQ, donc une foire aux questions. Parce qu'il y a beaucoup de monde dans notre entourage qui nous pose pas mal de questions. Du coup, on va y répondre de par cette vidéo. Du coup, on a cherché pendant pas mal de jours un petit coin sympa pour prendre la vidéo. Et du coup, on a trouvé celui-là qui est vraiment super bien. Bon, il y a un petit peu de vent, j'espère que ça va aller au niveau de la vidéo. Mais en tout cas, l'endroit est vraiment superbe. Donc on commence tout de suite avec la première question, celle qui revient le plus souvent quand on dit à notre entourage on a vécu en Espagne et qu'on veut aussi y vivre, continuer à y vivre. On nous demande souvent si on parle espagnol. C'est ça. La réponse est pas couramment, non, on va dire clairement. On va dire qu'on arrive à pas mal à se faire comprendre, on comprend pas mal aussi. On se débrouille bien parce qu'on a passé quand même 6 mois à Madrid et c'est vrai que ça nous a un peu, on va dire, commencé à nous familiariser avec la langue. Et c'est vrai qu'on se débrouille beaucoup mieux qu'au début. En tout cas, on apprend et c'est une langue qu'on aime énormément, qu'on aime même plus que l'anglais, clairement. Qu'on veut à l'avenir, à long terme, parler couramment. C'est vrai que l'anglais, ce qui ressort à chaque fois, c'est qu'on nous dit que c'est mieux d'apprendre l'anglais que l'espagnol parce que l'anglais est beaucoup plus parlé à travers le monde. Mais après, moi, je pense qu'il faut faire en fonction de ses goûts aussi. Et c'est vrai que moi, forcément, l'Espagne et l'espagnol me donnent plus envie de l'apprendre. Et l'anglais, on sait que c'est plus un peu par obligation qu'on doit l'apprendre. Donc, en deuxième choix, on finira par l'apprendre. Voilà, comme on se dit souvent, ceux qui sont nés en Angleterre ou dans des pays anglophones, entre guillemets, ils ont besoin d'apprendre 0 langue dans leur vie, parce que dans le monde entier, on parle leur langue. Donc, on est un petit peu jaloux quand même de ça. Ouais, on est un petit peu jaloux. Mais bon, ils se forcent moins à apprendre des nouvelles langues aussi, donc ils sont moins ouverts aussi. Comment on a fait pour trouver un travail ici, qu'est-ce qu'on a trouvé comme travail, dans quoi on travaille, etc. etc. Parce qu'en effet, du fait de ne pas parler espagnol, il faut quand même se débrouiller pour trouver un travail qui va nous accepter en tant que Français. Pour ça, c'est toujours la même réponse. Indeed. Surtout Indeed, pour les surtout, boulots à l'étranger, c'est surtout Indeed. Honnêtement, le centre d'appel, ce qu'il y a de plus connu, de plus classique, de plus basique, nous on le teste et on voit que ça marche. En termes de recrutement, ça marche. En termes de demande, le fait qu'on parle seulement le français, c'est bon aussi. C'est leur critère principal, c'est de parler couramment le français. Et j'ose espérer qu'on parle quand même assez couramment le français, c'est notre langue maternelle, donc forcément. Du coup, c'est vrai que c'est un énorme avantage qu'on utilise pour voyager, surtout en Espagne où c'est pas mal développé. Donc on passe des appels pour le marché belge et on est dans le domaine de la vente. Prochaine question, est-ce qu'on bosse en télétravail? Donc non. Non, ils privilégient vraiment le présentiel et le physique et nous, ça nous convient totalement. On a testé le télétravail et pour du télétravail, il faut vraiment, pour moi, avoir une pièce aménagée, aérée, lumineuse. Il faut vraiment avoir un espace agréable. Moi, j'aime pas. Moi, dès que je suis dans mon milieu, j'ai moins envie de travailler, je suis un peu moins motivé. Donc forcément, donc par rapport à ça, nous, on n'est vraiment pas fan au final du télétravail. A-t-il été difficile de trouver un appartement? Clairement, oui. On y est sur le dossier depuis plusieurs mois. Deux difficultés. La principale, c'est que forcément, ils demandent les 3 dernières fiches de paye et un contrat de travail. 3 dernières fiches de paye, c'est sûr qu'on n'a pas parce qu'on va commencer le travail. Contrat, des fois, c'est compliqué de l'avoir. En général, on le signe sur place, donc on l'a pas en avance, donc on ne peut pas forcément le fournir. Donc on peut fournir des premières embauches. C'est vraiment avec ça qu'on joue. C'est le seul argument qu'on a dans notre poche. On peut se faire recaler assez rapidement. Surtout quand de base on est en France et qu'on n'a pas commencé le travail. Là maintenant, si on doit déménager, on a notre contrat de travail, on peut avoir des fiches de paye. Donc ça pourra encore être plus facile. C'est quand on arrive dans une région. Et ce qui est particulièrement difficile aussi sur la côte avec la mer, etc., les régions un peu vacancières ou les villes vacancières, c'est que des saisonniers. Donc de septembre à juin, nous on est arrivé en avril. Ils le récupèrent en juillet, août, soit pour eux pour leurs propres vacances, soit pour le louer plus cher. On s'est rendu compte que c'était un avantage d'arriver avant l'été parce qu'on pouvait bénéficier d'un appartement qui est loué l'été à des prix beaucoup plus chers pour 2-3 mois ici. Après ça c'est l'avantage, l'inconvénient c'est de devoir redéménager pour retrouver un autre appartement pour l'été. C'est difficile de trouver un appartement sur le long terme, surtout quand on arrive fin de l'année scolaire. Donc pourquoi on a choisi Malaga? Donc en fait, le soleil et la mer déjà. Ouais, mais on a déjà connu Malaga sur la première année où on était ensemble, donc c'était en 2018, on est parti avec Piste Solidaire. Donc c'est une association qui vous permet de faire des services volontaires européens. C'est ça, et on a été choisis tous les deux, on s'est présentés, on a demandé à y aller et on nous a choisis sur Malaga en fait. Donc ça a été totalement le destin au début. Aucun de nous deux n'y était allé et on a passé un mois vraiment super et on voulait pas repartir à la limite. En plus on repartait à Pau donc. Ouais, dans la pluie. Quand on est arrivé avec le bus, il pleuvait. Ouais. Donc, ça a été un choc. Ouais. Après un mois de mai où on se baignait ici, c'était compliqué. Et du coup, on s'était toujours promis, on s'était gardé dans un coin de notre tête qu'un jour on irait vivre là-bas. Et
Du coup, il y a eu Valencia, il y a eu Madrid, il y a eu quelques villes entre les deux. Mais dès qu'on a eu l'opportunité de travail, c'est vrai que c'est un peu plus difficile au niveau des opportunités ici de travail, surtout pour les Français. Dès qu'on a trouvé, on n'a pas hésité, on est venu directement, quoi. Voilà, C'était vraiment notre but ultime, quoi. Ah oui, clairement. Ouais. Du coup, l'autre question, ça va un peu avec. Pourquoi repartir en Espagne? Pourquoi on est reparti en Espagne? Alors, on a adoré revenir en France pendant 1 an, que ce soit à Cannes et que ce soit à Pau. On a pu revoir nos familles, on a pu redécouvrir aussi des endroits qu'on affectionne tout particulièrement, comme le sud-est et le sud-ouest. Ouais. Ça fait énormément de bien de revenir dans son pays natal. Ouais, on se sent toujours chez soi. Ouais, dans on son se sent pays, toujours très bien. Et au final, on a voulu repartir parce que avec une opportunité comme ça de travail ici, on ne pouvait pas passer à côté. Ça va avec ce qu'on vous disait avant par rapport à Malaga, ça faisait longtemps qu'on gardait en tête. Moi j'ai toujours dit, je repartirai en Espagne. Si je repars en Espagne, c'est que pour Malaga. Donc, ou l'Andalousie en général. Ah oui, lui Malaga. ça a été de pire en pire après, il voulait plus rien savoir. Ouais, non, moi je veux plus faire le call Madrid, center à part c'est pour Malaga. Malaga, ok, comme je vous disais tout à l'heure, le bénéfice et les inconvénients, si le bénéfice est plus important, ça passe beaucoup mieux, quoi. Après on dit tout le temps ça et au final on a quand même la bougeotte. Vous savez qu'on a toujours ce petit truc, on a envie de bouger. Non, ici, clairement, mais avec ici, le cadre d'ici, la bougeotte, c'est pas comme à Pau où, par exemple, à Pau, on s'ennuie vraiment des choses. Au bout d'un moment, on en a marre. Ici, avec la mer, les plages, le climat, s'ennuyer de ça, c'est très compliqué. Ouais. La dernière et ultime question qui va un peu avec ça là, du coup, comptez-vous construire une famille en Espagne? Donc c'est une question qui revient, pas forcément dans notre entourage, mais plus personnellement entre nous. Ouais, notre entourage, c'est plutôt peut-être, ils se demandent, tiens, tu penses peut-être avoir des enfants, des choses comme ça. Ils disent pas où. Mais c'est vrai que nous, c'est une question qu'on se pose pas mal parce que nous, on a envie de profiter, ça fait 5 ans, ça va faire 5 ans qu'on est ensemble, on a envie de profiter, de voyager, de faire des trucs que tu peux un peu moins faire quand tu as un enfant. Du coup, on va en profiter un maximum et on se dit, en gros, on fera un enfant où on aura envie de se poser sur du long terme. Donc ça va avec la question d'avant où éventuellement on aimerait bien se poser ici. Donc oui, plutôt en Espagne et plutôt ici, plus particulièrement à Malaga. On aimerait avoir des enfants, ça c'est sûr, et on aimerait leur faire bénéficier si possible de ce cadre de vie-là. Et de cette double nationalité. Double nationalité, il parlerait français et espagnol. Ouais. C'est vrai que c'est un énorme avantage. En plus, nous, on a connu les écoles en Espagne, vu qu'on y a travaillé pendant ce fameux mois où on a fait le service civique. Ouais. Et on a bien aimé aussi cette ambiance avec les enfants. C'est un peu l'enfant roi ici en Espagne, et c'est vrai que tout est fait pour l'enfant. Ils finissent à 15h. Ils finissent plus tôt, c'est vrai que c'est beaucoup mieux. Nous, on aurait aimé avoir ça aussi plus jeune, même si on ne finissait pas très tard, mais bon, on ne finissait pas non plus à 15h. Donc non, on se verrait totalement avoir des enfants ici, ça c'est sûr. Après, on verra encore une fois. En termes de temps, on se fixe sur aucun temps. Nous, on kiffe et dès que la question viendra, dès qu'on se sentira l'envie en même temps, on ira. Mais bon, c'est pas pour tout de suite. Pour l'instant, on veut kiffer et découvrir la région de Malaga et l'Espagne en général, quoi. C'est ça, là c'est plutôt ce qui nous attend sur ces prochains mois au final. C'est continuer d'être dans le voyage, la découverte, profiter encore d'ici le plus possible. En plus l'été arrive, donc normalement si tout va bien, on reste encore ici, on déménagera qu'au mois de juillet et j'espère pour rester ici évidemment. En principe et voilà. On verra ce qu'on trouvera comme appartement, de toute façon on vous tiendra au courant, on fera notre vidéo. On espère que cette vidéo foire aux questions vous aura plu, que vous aurez un petit peu plus appris de choses sur nous et sur ce qu'on fait actuellement. On a essayé de répondre le plus sincèrement et le plus possible à toutes les questions. À très vite. Ciao.